Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Je savais que l'évangile n'était pas autorisé dans les tribus indigènes. Quand les villageois ont su que nous étions devenus chrétiens, ils ont commencé à nous attaquer. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction. J'étais née musulmane, je suis devenue chrétienne. J'ai perdu ma famille et ma communauté. Mon mari m'a persécutée. Ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et nous brûler vifs. Par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Après ma conversion à Jésus-Christ, j'ai été arrêté et torturé. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait d'illégal. J'ai juste donné ma vie à Jésus. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. Nous définissons la persécution contre les chrétiens comme toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Qu'il s'agisse d'une persécution violente, comme les meurtres, les enlèvements, les emprisonnements, ou d'oppression systémique, comme les discriminations et les privations, elle constitue une grave atteinte aux droits humains de centaines de millions d'individus à travers le monde. Actuellement, 365 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés dans le monde. Cela représente 1 chrétien sur 7. L'année passée, 4 998 chrétiens ont été tués en raison de leur foi, soit plus de 13 par jour. Le Nigeria reste le premier pays où les chrétiens sont assassinés à cause de leur foi pour la 10e année d'affilée. 8 chrétiens sur 10 tués dans le monde aujourd'hui le sont au Nigeria. Le dernier massacre en date est celui du Noël passé, où près de 200 chrétiens, hommes, femmes et enfants, ont trouvé la mort lors d'un raid de djihadistes et de militants Fulani entre le 23 et le 26 décembre 2023. 14 766 églises ou propriétés chrétiennes publiques, comme des écoles, des hôpitaux et des cimetières, ont été ciblées par des attaques. Par rapport à l'année précédente, ce nombre a été multiplié par 7. Les bâtiments recensés peuvent avoir été attaqués, détruits, pillés, endommagés, brûlés, fermés de force ou confisqués. 10 000 de ces bâtiments, selon une estimation minimale, sont en Chine. 4 125 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives. C'est la 3e année consécutive que l'Inde est en tête de ce classement. Les lois anti-conversion en vigueur dans 11 États indiens sont détournées pour arrêter les chrétiens sur de fausses accusations. L'Érythrée reste aussi tristement célèbre pour ses conditions de détention particulièrement dégradantes dans des containers à la chaleur étouffante le jour et glacés la nuit. 3 906 chrétiens ont été kidnappés, dont 3 300 au Nigeria. Même si les enlèvements dans ce pays touchent tout le monde, les chrétiens sont frappés disproportionnellement par ce phénomène. Parfois, des terroristes capturent des responsables d'église pour exiger une rançon à leurs fidèles. D'autres fois, ils ciblent les femmes chrétiennes pour les marier de force à des islamistes. C'est aussi le cas au Pakistan. Chaque année, des centaines de jeunes filles chrétiennes ou hindoues, de 12 à 25 ans en moyenne, sont kidnappées dans ce même but. Il n'y a pas un seul type de persécution. Dans chaque région du monde, les situations sont différentes et complexes. La persécution peut venir de l'État. Qu'il s'agisse d'un État totalitaire post-communiste comme en Corée du Nord, d'une dictature idéologique comme au Nicaragua, ou d'un pays où la charia est inscrite dans la Constitution comme en Iran, les libertés religieuses se trouvent restreintes par le gouvernement. Quand je suis venue à Christ, il y avait encore quelques églises qui acceptaient les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Mais après quelques années, le gouvernement a commencé à menacer ces églises. Ils ont même mis des pasteurs en prison. Ils ont interdit aux chrétiens convertis de fréquenter les églises et ils ont fini par fermer la plupart de ces églises. Depuis lors, nous nous réunissons chez les uns et les autres, mais c'est très dangereux, car si un voisin nous entend, il peut nous dénoncer à la police. La persécution peut venir de groupes armés. Qu'il s'agisse de groupes djihadistes comme ceux qui opèrent actuellement en Afrique subsaharienne, ou bien de groupes paramilitaires idéologiquement opposés au christianisme comme en Colombie, ou bien même de cartels de la drogue qui s'opposent aux pasteurs et responsables religieux au Mexique, les chrétiens seront spécifiquement ciblés. J'ai commencé à ouvrir des églises de maison. Je savais que c'était dangereux car on m'a dit « Soit tu travailles avec nous, soit tu travailles avec Dieu et on te tue ».
La persécution peut également venir de l'extrémisme religieux, soutenu ou non par le gouvernement. Par exemple, en Inde, des émeutes d'extrémistes hindous se déchaînent contre les chrétiens et les musulmans, encouragés par le nationalisme religieux hindou dont fait preuve le BJP, le parti au pouvoir. Pendant la prière, des militants anti-chrétiens ont ouvert la porte et sont entrés en filmant. Ils nous ont dit « Qui vous a donné la permission de prier ?» J'ai répondu « Nous n'avons pas besoin d'une permission, prier est un droit constitutionnel. » La police est arrivée alors qu'une grande foule se pressait autour de nous. Ils nous ont interrogés, puis ont commencé à me battre. Ma femme et ma fille ont tenté de me défendre, ils les ont battus aussi. Puis ils nous ont emmenés au poste de police. La persécution peut aussi venir de la communauté. Dans de nombreuses zones rurales d'Asie du Sud-Est, quand une personne se convertit, il n'est pas rare que son village tout entier l'ostracise et lui interdise l'accès au puits ou à d'autres ressources essentielles. Les villageois nous ont dit de quitter l'Église et ce Jésus auquel nous croyons. Ils nous ont dit que nous ne faisions plus partie de la communauté. Ils nous évitaient. Ils ont démoli le toit de notre maison. Ils ont cassé la porte. Puis ils ont tout détruit à l'intérieur. Enfin, la persécution peut venir de la famille même. Quand une personne change de religion, sa famille peut considérer cela comme une trahison impardonnable. Il est courant que la personne chrétienne soit tuée par un proche dans le but de laver l'honneur de la famille. Mon mari m'a dit « Tu as accepté le Christ, ne va pas vers cette religion. » Je lui ai dit que j'avais déjà décidé de suivre le Christ et que je ne reviendrai jamais en arrière. Il a commencé à me battre. Il a aussi jeté ma Bible dans l'eau. Il me battait, moi et mes enfants. Il m'a chassé de la maison. À 3 reprises, il a amené une grosse pierre pour pouvoir me tuer avec. Je lui ai déclaré « Qu'importe si je vis ou si je meurs, je suivrai le Christ. » En 2024, dans quel pays les chrétiens sont-ils le plus fortement persécutés ? Cette année, on recense 13 pays où la persécution a atteint un niveau extrême. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, de la Syrie, de l'Inde, de l'Afghanistan, de l'Iran, du Soudan, du Pakistan, du Nigeria, du Yémen, de l'Érythrée et enfin dans le top 3, de la Libye, de la Somalie et de la Corée du Nord. Penchons-nous un peu plus sur ces derniers pays. Numéro 3, la Libye. Cela fait 7 ans d'affilée que la Libye est dans la catégorie de persécution extrême de l'index. Le pays est depuis plusieurs années déchiré par la guerre civile. Les chrétiens libyens d'arrière-plan musulmans sont soumis à de très fortes pressions de la part de leur famille et de leur environnement social afin qu'ils renient leur nouvelle foi. Une grande partie de la population libyenne est constituée d'immigrés venant d'autres pays africains. Ils sont ciblés par les groupes extrémistes islamiques et le crime organisé. Ces groupes kidnappent les chrétiens et dans certains cas, les assassinent. Même dans la vie de tous les jours, les chrétiens d'origine subsaharienne sont harcelés et menacés par les musulmans extrémistes. Numéro 2, la Somalie. Ces dernières années, la situation des chrétiens en Somalie s'est encore dégradée. La violence contre eux reste très élevée. Des milices islamistes intensifient leur chasse aux chrétiens, visant particulièrement les pasteurs et responsables d'église. Le groupe djihadiste Al-Shabaab a déclaré à plusieurs reprises sa volonté d'éradiquer tous les chrétiens du pays. La société somalienne est très conservatrice, et la simple suspicion d'avoir abandonné l'islam pour le christianisme peut mettre votre vie en danger. Numéro 1, la Corée du Nord. La Corée du Nord garde sa place en tête du classement de l'index. Le régime de Kim Jong-un ne permet pas la liberté de religion ou de pensée. La pression est au niveau maximum dans tous les aspects de la vie, sans changement par rapport aux années précédentes. L'État continue de surveiller ses citoyens. Si des chrétiens sont découverts, ils sont déportés, eux et leurs familles, en camp de travaux forcés, en tant que dangereux ennemis de l'État. Ou bien ils sont tués sur place. Les rencontres entre chrétiens ne peuvent se faire qu'en secret. La loi contre les idées réactionnaires classe la Bible comme un livre banni. En posséder une est un crime qui entraîne une punition des plus sévères. Cela montre que l'État continue de considérer le christianisme comme une menace majeure. Un verset dit « La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont jamais vaincue. » Il est valable pour de nombreuses personnes dans le monde qui subissent la persécution. Ils sont persécutés uniquement en raison de leur foi. Pourquoi est-ce mal de se promener la Bible à la main? Pourquoi est-ce mal d'adorer Dieu, de prier, de lire la Bible? Je lève la voix pour ces gens car moi aussi j'ai connu ça.
Pas étonnant qu'ils interdisent au peuple de lire ce livre, parce que la Bible parle de libération, de liberté en Christ. Derrière la liste de l'index, derrière les chiffres, il y a des vies, des hommes et des femmes qui méritent de vivre en liberté, en sécurité et d'avoir leurs droits protégés. Voilà pourquoi nous rédigeons cet index. Il nous sert premièrement à établir où et de quelle manière les chrétiens souffrent le plus, afin de savoir comment leur venir en aide. Il nous sert également à avertir l'opinion publique, à mettre en lumière une réalité trop peu visible, mais systémique et constante. Bien que l'index 2024 nous montre que la persécution contre les chrétiens n'a jamais été aussi répandue, des rayons de lumière viennent cependant nous encourager. Au Sri Lanka, même si la persécution des chrétiens augmente dans le pays, un certain nombre de responsables religieux ont fait valoir leurs droits constitutionnels pour protéger leurs églises de fermetures abusives. Au Mali, la nouvelle constitution de 2023 mentionne la laïcité ainsi que la diversité religieuse du pays. La minorité chrétienne malienne peut y voir une reconnaissance de son existence. En Inde, le parti vainqueur des élections du printemps 2023 au Karnataka a promis de réviser la loi anti-conversion dans cet État. L'espoir d'une plus grande liberté religieuse renaît. Et en Corée du Nord, malgré un environnement de persécution qui surpasse celui de tous les autres pays, les chrétiens demandent à être informés de la persécution des chrétiens dans d'autres pays afin de prier pour eux. Cette information démontre la formidable résilience de l'Église secrète de Corée du Nord. Oui, ce qui nous encourage le plus, c'est la force des chrétiens à travers le monde qui continuent à tenir ferme même face aux plus grandes violences et à montrer l'exemple. C'est pour eux que nous faisons cet index. Dans la Bible, au livre des Actes, chapitre 1, verset 8, il est écrit que nous serons des témoins pour les autres. Être témoin, c'est dans notre manière de parler, de vivre, nos agissements. Voilà comment nous pouvons témoigner. Ce n'est pas juste en prêchant. Le témoignage, c'est nos vies. Nous devons rester unis. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons les aimer. Nous devons pardonner. Ainsi, nous pourrons faire face à la persécution.